Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel ou alors bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre comment créer un programme C ou alors comment développer en C avec l'environnement de programmation intégré CodeBlock. Donc si vous n'avez pas encore installé CodeBlock, je vous invite à faire un tour dans la vidéo précédente afin de voir comment télécharger et installer CodeBlock. Donc, si vous l'avez déjà installé, vous devez avoir sans doute sur votre bureau ou dans la barre de menu démarrer, vous devez avoir l'icône de CodeBlock là. Donc, on va démarrer simplement en cliquant dessus pour lancer CodeBlock et on attend que cela charge. Ça peut prendre un moment, ce n'est pas que ça a planté, donc ça peut prendre quelques secondes. Voilà, CodeBlock lancé. Donc voici l'interface, ou encore voici la page d'accueil de CodeBlock qu'on vient de créer, qu'on vient d'installer. Donc, on voit qu'ici il y a un lien Create a new project. C'est sur ce donc c'est sur ce lien-là qu'il faut cliquer pour démarrer avec un nouveau projet. Ou alors, s'il s'agit d'un projet déjà existant, on peut cliquer ici pour ouvrir un projet déjà existant. Peut-être un projet qu'on a copié de chez un ami ou qu'on a téléchargé quelque part pour continuer. Voilà. Donc, dans ce cas, on va cliquer ici pour ouvrir de là, pour ouvrir celui-là. Et quand on vient dans l'interface d'accueil de CodeBlock, dans la page d'accueil, les projets récemment ouverts s'affichent. On peut voir que là, voici le projet que j'ai eu à travailler dessus récemment sur cette machine. Donc, nous on va créer un nouveau projet en cliquant donc ici, Create a new project. Ce qui suit, c'est une phase de configuration du projet. On va configurer notre projet avant de l'utiliser. Donc, en rappel, nous sommes débutants en langage C, donc on ne fait pas encore des choses comme l'interface graphique, on ne développe pas encore les librairies, on ne développe pas encore des plugins. On va simplement créer des applications console. Donc ici, la première étape de la configuration consiste à choisir le type de projet à créer avec CodeBlock. Et puisque nous sommes au début, comme je l'ai dit, on va choisir le type console application que voici. Ou tout simplement, si vous voyez qu'il y a tellement de choses là, et c'est difficile à voir lequel correspond à vos choix, à vos attentes, cliquez sur ce menu déroulant et choisissez console. Vous voyez que tout devient filtré et on peut voir console applications qu'on va sélectionner pour aller dans l'autre étape de la configuration. Donc dans cette étape, on nous dit Welcome to the console application wizard. The wizard will guide you to create a new console application. When you're ready to process, click the next. Donc, vous êtes prêt à commencer la configuration de votre nouvelle application. Cliquez sur le bouton suivant. Et cette case à cocher, c'est quoi? C'est juste pour que ce, ce petit, je vais appeler ça guide, ce petit guide là ne s'affiche plus la prochaine fois. Donc si vous voulez que cela s'affiche à chaque fois que vous venez à ce niveau, laissez cela par défaut, laissez cela donc de toutes les façons, ça n'a pas trop d'influence. Donc allez-y à l'étape suivante. À cette étape, on va sélectionner, on va choisir si on veut faire du C++ ou du C. Et comme nous on veut faire du C, on choisit juste le C et on continue. Et à cette étape, il nous faut saisir le titre du projet. Donc le titre du projet, nous on va l'appeler TP0 puisque c'est notre tout premier TP sur C. Donc TP0 et on va sélectionner le répertoire d'emplacement, le répertoire dans lequel notre projet va être stocké. Donc si ce n'est pas déjà ainsi, vous pouvez cliquer sur ces trois points là pour naviguer et ensuite sélectionner le répertoire qui vous arrange. Donc pour ma part, je vais utiliser ce répertoire C que j'ai créé quelque part dans ma machine. Donc on va sur le chemin d'accès et le projet, le nom du projet, du fichier qui va représenter le projet, on peut changer à ce niveau. Par défaut, ça l'attribue le titre du projet, mais on peut changer. On peut mettre par exemple TP simplement, TP0, bref, on peut écrire ce qui nous arrange. Et, et là également,
si on change là, ça va changer également tout en haut là. Donc, c'est préférable de laisser ici par défaut et on part à l'étape suivante qui est l'étape du choix du compilateur. Ici, on va choisir quel compilateur utiliser. Donc voilà, il y a tellement de compilateurs, mais celui recommandé pour les programmes C ou les programmes C++, c'est le Genie GCC Compiler qui par défaut est choisi. Cette case à cocher qui par défaut est cochée euh, permet de configurer les options de débogage. Bon, on va en parler plus tard. Et ici, c'est pour spécifier, pour configurer les fichiers que ça va générer en plus des fichiers sources. Donc, on clique sur Finish pour terminer la configuration. Présentement, notre projet a déjà été créé. Le voici, TP0. Seulement, rien ne s'affiche à l'écran, mais pas de souci, tout fonctionne à merveille. Pourquoi? Parce que un seul fichier source a été créé, que voici, le main.c. Donc, si par défaut cela vient comme ceci, il faut cliquer sur le petit bouton plus pour dérouler. Ensuite, le source peut être aussi enroulé, il faut cliquer sur le petit bouton plus pour dérouler. Ensuite, on va voir le fichier main.c. On double-clique juste simplement pour ouvrir et on peut zoomer. Si on utilise une souris, on peut juste appuyer sur CTRL et on roule. On adapte la taille de la police qui nous arrange. Donc là, je pense que c'est assez visible. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier main.c? Main, c'est comme pour dire, c'est le fichier principal, c'est la porte d'entrée du projet. Si vous êtes amené à avoir plusieurs fichiers dans votre projet, donc c'est toujours ce fichier-ci, c'est toujours par ce fichier-ci qu'on va entrer dans le projet. Et il doit être simple, comme on le voit là. C'est un fichier assez simple, un fichier basique. Tout d'abord, les directives, les imports, les include, pardon. Ici, on inclut les bibliothèques qu'on va utiliser. Vous savez, les fonctions sont définies, on va en parler dans des épisodes suivantes. Les fonctions ne sont pas définies partout dans un même fichier. Donc, on va utiliser des fonctions qui ont déjà été définies. Par exemple, le print que vous voyez là, c'est une fonction définie dans stdio.h. Donc, on va inclure stdio.h pour les entrées et les sorties standards, std.h pour les pointeurs. On va en parler dans les épisodes à venir. Et le corps de notre code source, le code, le contenu du code source même, c'est ça, c'est cette fonction int main. Donc c'est une fonction qui dépasse la signature, retourne un entier, mais ne prend rien en entrée. On s'attend donc à une instruction return qui correspondra à un entier que voici. Généralement, on retourne 0 juste pour spécifier que pour dire que tout s'est bien passé. Et que fait notre fonction? On affiche juste un message, le message Hello World. Je ne vais pas vous montrer à quoi servent tous ces différents liens ici, ce n'est pas très important pour l'instant. Mais ce qui est important, ce sont ces trois boutons-ci. Le premier bouton permet de compiler, build. Le second permet d'exécuter. Et le troisième fait ce que les deux font simultanément, font l'un à la suite de l'autre. Donc, compile, ensuite exécute. Ça veut dire que si on veut tout simplement compiler notre code qui est écrit là, on va simplement cliquer sur le bouton build et ça va compiler notre programme et on a des messages de compilation là qui s'affichent ici. S'il y a eu d'erreur, le temps mis pour compiler, etc., les avertissements. Voilà, on peut voir par exemple que la partie en bleu là, process termine with status 0 minutes, 0 seconds, 0 error, 0 warning, 0 minute, 0 seconds. Tout s'est bien passé. Et on peut l'exécuter en cliquant sur le deuxième bouton, le bouton Run. Et on voit qu'une console s'ouvre. N'oubliez pas qu'on créait une application console. On a choisi console application. Donc lors de l'exécution, c'est la console qui va s'afficher. Cette console donc s'affiche avec le résultat de cette instruction que nous avons précisé, le print Hello World. Donc cette console s'affiche avec notre message Hello World qu'on a demandé d'afficher ensuite dans la ligne et
La valeur retournée c'est 0, c'est bien celle qu'on a retournée là. Et cette fenêtre ne s'en va pas par défaut. Donc, quand cette fenêtre s'est affichée, pour continuer à travailler normalement dans votre programme, il faut fermer soit en cliquant sur la croix, soit en appuyant sur une touche du clavier, comme l'indique le message de la dernière ligne. Si on n'a pas fait cela, si on ne ferme pas cette fenêtre, on ne pourra plus compiler à nouveau ou exécuter. Donc c'est pourquoi c'est important de fermer cette fenêtre. On va appuyer sur une touche ou alors cliquer sur le bouton de fermeture que voici et on peut à nouveau compiler ou exécuter. Le dernier bouton, ou le troisième bouton, c'est le bouton compiler et exécuter. Build and run, ça fait les deux au même moment. Donc si on clique là, ça compile et s'exécute. Ça veut dire quoi? En quoi c'est important? Si on vient ici modifier par exemple le hello world, notre message hello world, on ajoute par exemple un welcome comme ceci, welcome, et qu'on veut que ça prenne en considération ce qu'on vient de faire. Si on lance en utilisant le bouton exécuter simplement, on voit que c'est le hello world qui s'affiche sans rien d'autre. Donc ça n'a pas tenu compte de ceci. Pour que ça prenne donc compte des modifications qu'on venait de faire, on va devoir récompiler en cliquant là, ensuite exécuter. Et on peut faire les deux en cliquant simplement sur le bouton compiler et exécuter, comme on va le faire. Build and run, on peut voir donc que ça a affiché le message hello world que voici, ensuite le welcome. Donc cela a pris. Voilà, j'espère que cette vidéo, cet épisode vous a été utile. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker. S'il y a des remarques, des incompréhensions, faites-le en commentaire, je vais vous répondre. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va expliquer, où on va voir euh, comment interagir avec l'utilisateur, puisqu'ici on a simplement affiché un message. Si on voulait que l'utilisateur nous donne des renseignements sur lui, par exemple son nom, son âge, comment est-ce qu'on fera cela, on va parler également, on va profiter pour en parler des variables et des opérations arithmétiques élémentaires, comment on fait cela en langage C. Alors rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure.